chers amis, bienvenue sur Malaika TV, émission Religion et Société. Nous commençons aujourd'hui notre deuxième série des émissions. Et j'ai dit que les émissions que nous aurons à vous présenter dans cette deuxième série ne porteront pas nécessairement sur la portée prophétique des Écritures. Donc nous ne serons pas ici en train de faire une prédication. Nous ne serons pas ici en train de vous enseigner la parole. Nous ferons là, comme je l'ai dit la fois passée, nous allons donc faire une dialectique entre la religion et la société. Nous allons essayer de trouver de quelle manière nous pouvons, tout en croyant à une certaine forme de religion, comment nous vivons ces choses dans la vie de tous les jours. Donc il s'agit ici d'une synthèse. Donc, après un mouvement de va-et-vient méthodologique entre la religion et la société, il va donc s'en dégager une dialectique, et c'est cette dialectique-là que nous allons devoir, au cours de toutes ces émissions, mettre à votre disposition. Et nous espérons recevoir de votre part des questions qui vont également nous permettre de rectifier les tirs de ce que nous allons devoir nous dire. Aujourd'hui, nous parlerons de l'âge de l'homme et de la femme qui entrent dans le mariage. Nous voulons savoir à quel moment exactement convient-il à un homme ou à une femme de se marier. Et là, la question devient très importante parce qu'après cette analyse-là, nous allons devoir observer par rapport à la lumière de la parole comment nous pouvons concilier ces deux choses. Donc, et là, nous précisons d'emblée que l'âge de se marier dépend d'une société à une autre. Ça dépend aussi d'une culture à une autre. Il y a des sociétés, de par le monde, qui trouvent que, nous parlons d'abord de l'homme, qui trouvent que l'homme est capable de se marier lorsqu'il atteint l'âge de la majorité. Là encore, nous précisons avec une certaine forme de relativité, c'est que la majorité également dépend d'une société à une autre. Il y a des sociétés qui trouvent que l'homme, lorsqu'il atteint 18 ans, est devenu adulte. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est à 21 ans. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est à 23 ans. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est à 16 ans. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'il y a toujours une forme de relativité dans ce que nous allons devoir dire aujourd'hui. Mais je crois personnellement que le critère principal pour qu'un homme entre en mariage, je crois, c'est la maturité. Donc ici, il faudrait faire la différence entre la majorité et la maturité. La majorité, dans des sociétés où le droit est canonisé, donc on vous dira que c'est à 18 ans ou à 19 ans ou à 20 ans ou à 21 ans. Mais il y a dans d'autres sociétés où le droit n'est pas écrit, c'est-à-dire que le droit est coutumier. Tout le monde sait par exemple que c'est à 16 ans qu'on devient majeur. Mais cette majorité n'octroie pas ipso facto le droit à la maturité. Parce que la maturité, c'est un autre élément. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des gens qui deviennent matures à 20 ans, d'autres deviennent matures à 23 ans, d'autres à 25 ans. Il y en a même qui deviennent matures à 50 ans. Voyez-vous? Donc, mais je crois que le critère principal reste qu'il faudrait que l'homme qui se marie, qui devient un homme mature. Parce que entrer dans le mariage est une responsabilité. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un jeu de cache-cache, ce n'est pas un jeu de cartes, on ne vient pas blaguer dans le mariage. Donc pour qu'un homme prenne la décision de se marier, il faudrait qu'il comprenne en premier lieu que cela exige de sa part une prise de conscience de la responsabilité qu'il attend. Parce qu'il sera responsable d'une femme et éventuellement responsable des enfants qui vont sortir de ce mariage. Donc il faut prendre tous ces éléments en ligne de compte pour qu'un homme se marie. Deuxième élément important que je considère, pour ma part, dans les sociétés industrielles et modernisées où nous sommes aujourd'hui, il faudrait que l'homme qui se marie ait suffisamment de moyens matériels pour se marier. Donc, ça, ce sont les deux, je parle des hommes. Nous allons ici prendre une pause pour revenir faire une petite synthèse et entamer la deuxième partie.
bienvenue sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. Salut, moi c'est Mélissa, directrice d'opération commerciale de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Nous voici de nouveau de retour sur Malaika TV. Donc nous continuons la série que nous avions commencée avant que nous ne prenions une pause. Je disais que le deuxième critère pour l'homme, parce que je parle encore de l'homme, c'est qu'il faudrait avoir suffisamment de moyens matériels pour se marier. Parce que dans un langage, le mariage, c'est aussi prendre en charge la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire accepter de marcher avec cette personne, accepter de vivre avec cette personne. Voyez-vous, donc il faudrait aussi prévoir le cadre qui peut vous permettre de vivre cette vie commune. C'est pourquoi je crois, à mon avis, que l'homme qui voudrait se marier, il faut qu'il ait au moins le minimum. Et là, nous disons, il vous faut un travail. Ça, c'est un. Il vous faut également une source de rémunération. Il vous faut également un toit où vous allez loger. Je ne voudrais pas ici entrer dans beaucoup de détails parce que je considère qu'on ne peut pas se marier et aller vivre sous les toits de ses parents. Voyez-vous, ce n'est pas très propre, ce n'est pas très commode. Donc, ça c'était pour le cas de l'homme. On aura le temps quand vous poserez des questions pour revenir sur les autres aspects. Pour ce qui est du cas de la femme, nous disons également que nous relativisons toujours. L'âge pour la femme de se marier dépend aussi d'une société à une autre. Il y a des sociétés qui trouvent que la femme peut se marier à 14 ans. Ok? Il y en a d'autres qui trouvent que c'est à 16 ans, d'autres à 18. Mais il faudrait réaliser une chose. Nous faisons face à deux types de sociétés. Il y a des sociétés industrialisées aujourd'hui qui, la femme aujourd'hui a accès à l'éducation, la femme a accès à la modernité, il fait des études, il va à l'université. Donc, tous ces éléments interviennent dans sa décision d'entrer au mariage. Donc, voyez-vous, parce que quand vous entrez au mariage, certainement vous ferez des enfants, il y a d'autres histoires que vous pouviez réaliser dans la vie que vous ne pourrez plus réaliser. Ainsi, vous comprenez, dans les sociétés industrialisées aujourd'hui, l'âge pour la femme devient un peu plus tard. Les femmes entrent dans les mariages à 27, 28 ans, d'autres presque à 30 ans après qu'il ait fini l'université ou ses études supérieures. Mais dans les sociétés traditionnelles, dans les coins les plus reculés du monde, il y a des femmes qui entrent en mariage à 14 ans, à 16 ans et à 17 ans. Là aussi, nous disons pour les filles qu'il faudrait comprendre que quand vous entrez en mariage, ce n'est plus le copinage. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans les mariages. Donc ce n'est plus que vous vous donnez des becs comme des oiseaux, comme vous en avez l'habitude de les faire tout le temps dans le coin des rues. Donc ça va devenir une vie commune que vous allez partager ensemble. Il y aura des sauts d'humeur, il y aura des cas où l'homme va se réveiller, il va gronder pour rien. Il y aura des jours où la femme, pour une raison quelconque ou une autre, ne pourra pas tenir, voir la face de son mari. Tous ces éléments, il faudrait savoir comment les gérer. C'est pourquoi nous disons toujours, quand tu entres dans un mariage, en tant que femme, il faut réaliser cela. C'est pourquoi beaucoup ont échoué. Pourquoi? Parce que quand vous étiez fiancés, c'était chacun chez ses parents, vous vous voyez pour 2-3 heures, c'était l'amour avec étincelle, c'était le flamme. Ça ne va plus être pareil quand vous entrez dans un mariage. Parce que vous allez partager une vie commune pendant des années. Il faudrait que tu sois suffisamment mûr pour être à même de gérer toutes ces tensions. Vous allez remarquer qu'après plusieurs années, en fait, votre amour deviendra comme une camaraderie.
vous deviendrez des amis, vous deviendrez des frères et des sœurs. Donc il va se tisser une relation entre l'homme et la femme, qui est à la fois une relation d'époux à épouse, d'amis, de frères, de sœurs et de parents. Voilà, donc nous attendons vos questions. Et à la lumière de vos questions, nous pourrons revenir sur d'autres aspects de cette question-là. Pour comprendre en termes de synthèse, donc l'âge pour l'homme d'entrer en mariage ou de la femme dépend d'une société à une autre. Donc je ne voudrais pas ici entrer dans les données prophétiques des Écritures parce que telle n'est pas l'émission d'aujourd'hui. Nous vous annonçons en passant que Malaika TV organise un concours pour l'émission Religion et Société. Le concours s'appelle Beta Concours, vous verrez ça sur vos écrans. Et le code de l'émission Religion et Société, c'est 3009. Nous attendons que vous entriez, que vous répondiez à 3 questions qui vous seront posées. Et à la fin du mois de février, nous allons dévoiler les résultats. Restez branchés sur Malaika TV et à la prochaine.